Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Pierre, 1 Pierre, au chapitre 2. Et nous allons commencer vers le verset 1er. Nous allons entendre ce que la Bible nous dit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. La Bible nous dit la chose suivante. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1er. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Rejetez toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y achoppent en désobéissant à la parole. C'est à quoi ils ont été destinés. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes devenus un peuple. Amen. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Vous savez, devant Dieu, il y a 3 peuples qui existent. Bien que si vous regardez sur toute l'atmosphère, sur toute la carte géographique, le monde va vous dire qu'il y a plusieurs peuples, qu'il y a plusieurs nations. Mais j'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, il y a 3 peuples qui existent. Le premier des peuples est la nation d'Israël. Le deuxième des peuples est le reste du monde. Et le troisième peuple qui émerge à la surface de toute la terre, mais qui est un peuple à part, c'est les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que nous faisons partie d'un peuple nouveau, d'un peuple sanctifié, d'une nation sainte, d'un sacerdoce royal, que Dieu s'est mis à part de tout le reste du monde. Amen. Et je veux vous dire que Dieu a ses yeux très développés et très ouverts sur cette nation sainte, sur ce peuple qu'il s'est choisi. Nous sommes aux yeux de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus et qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, le peuple le plus important. Bien que nous devons bénir Israël, parce que le salut nous vient des Juifs, mais à cause de ce que Jésus a fait et de notre acceptation de ce qu'il nous a donné, nous sommes devenus le peuple le plus important. Jésus ira plus loin. Quand il parlera de Jean-Baptiste, il nous dira que Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes.
Il était plus grand que Moïse. Il était plus grand qu'Abraham. Il était plus grand que tous les prophètes qui nous ont précédés et qui ont marché sur la terre. Mais Jésus a dit cependant, je vous le dis, le plus petit d'entre vous, celui qui sera même appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, qui sera le plus petit même des enfants de Dieu, est plus grand que tous les prophètes qui nous ont qui nous ont précédés, et même est plus grand que ceux qu'on appelle le peuple juif. Dieu nous a donné une supériorité, bien qu'avant que Jésus vienne sur terre, ceux qui étaient supérieurs, c'était le peuple juif, la nation juive, la nation élue. Ils ont gardé toujours leur même statut, mais Dieu, dans sa grâce, à cause du sacrifice de Jésus, nous a donné un statut supérieur. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, regardez ce qu'il nous dira. Dans le verset 9, il nous dira, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et pour que nous puissions comprendre, la dimension que Dieu nous a appelée, regardez ce qu'il nous dira dans le verset 4. 1 Pierre chapitre 2 au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Choisie et précieuse. C'est pour cela que nous avons fait ces temps de prière et c'est quelque chose que Dieu nous a donné, quelque chose que Dieu m'a mis à cœur depuis 2004. Depuis le jour où Dieu m'a impacté par l'esprit de prière, j'ai reçu vraiment cette dimension. Mes premières prédications étaient basées sur la prière. J'ai toujours dirigé les gens vers la prière. Et depuis 2016, quand j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la prière répétée, pour que l'impact de la prière dans laquelle Dieu nous a impacté puisse aussi impacter le peuple. C'est pourquoi nous faisons cela? Parce que c'est de cette manière que nous apprenons à approcher de Dieu. Amen. Tout le monde peut chanter, des cantiques et c'est très bien, je vous encourage aussi de chanter. Mais la dimension de la prière est un apprentissage. Nous n'arrivons pas à prier simplement par nous-mêmes parce que nous voulons prier, mais la prière est quelque chose qui s'apprend et qui se reçoit. Et quand nous apprenons la prière de révélation, et quand nous nous laissons diriger par la prière de révélation, alors la Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Tu deviens une pierre vivante. Malgré que des fois tu as peut-être été rejeté par les hommes. Mais la Bible nous dit, tu as été choisi par Dieu et tu as été élu par Dieu. Amen. Et tu as été élu par Dieu dans un seul but. Et vous de même, dans le verset 5, il nous dira, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le but même de la prière, le but même de ces temps de partage que nous faisons ensemble, c'est de nous édifier pour devenir une maison spirituelle. La Bible nous dira qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est alors que l'onction qui était sur la tête d'Aaron commence à couler et commence à se répandre. Amen. Il continuera, regardez ce qu'il continuera à nous dire. Quand vous vous édifiez pour former une maison spirituelle et pour former un saint sacerdoce en vue d'offrir, ça c'est ce que nous pouvons offrir à Dieu, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà le but, un des buts de Dieu, que nous puissions offrir des victimes spirituelles. Amen. Pourquoi la Bible nous parle de victimes? Pourquoi l'apôtre Pierre a parlé de victimes? Généralement et malheureusement, quand nous entendons dans la télévision que les hommes parlent de victimes, c'est quelque chose de terrible. Parce que quand on nous parle de victimes, nous avons toujours un point d'interrogation et nous disons c'est terrible. Quand on nous parle de victimes, ça devient un désastre.
Parce qu'on sait que des gens ont souffert injustement. Mais l'apôtre Pierre est en train de nous révéler un des plans différents de Dieu qui peut changer nos mentalités, qui peut changer nos raisonnements, parce qu'il dit que si tu t'édifies réellement dans la vie de prière pour devenir une habitation spirituelle, ce que tu vas créer autour de toi, tu vas créer des victimes spirituelles qui vont être agréables à Dieu. Les hommes et les femmes qui vont être attirés par la foi, qui vont être attirés à cause de ta vie spirituelle, à cause de ton établissement spirituel, vont être devant Dieu des victimes spirituelles qui vont être devant lui agréables à ses yeux. Les choses qui semblaient mal aux yeux des hommes, Dieu le prend du même mot, de la même dimension pour le rendre agréable à ses yeux. Et j'aimerais te dire que quand tu as accepté Jésus, tu es devenu une victime spirituelle. Amen. Pas une victime pour être détruit, mais une victime pour être reconstruit. Une victime pour être transformée. Et une victime pour être un sacrifice vivant, saint et agréable. Pourquoi on parle de victime? Vous savez, une victime est quelqu'un qui passe par un sévice, par quelque chose qui lui fait mal. La Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus, nous prenons dans le monde spirituel, nous crucifions nous-mêmes pour mourir à nous-mêmes et pour ressusciter en une nouvelle création. La victime expiatoire qui a souffert pour les péchés du monde était Jésus. Et la Bible nous dit qu'il a été victime pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Mais quand nous acceptons ce salut, nous prenons part à cette victimisation pour mourir à nous-mêmes et ressusciter en nouveau style de vie. Amen. Donc oui, nous avons été des victimes spirituelles et nous voulons provoquer d'autres victimes spirituelles pour qu'ils puissent mourir à eux-mêmes et ressusciter en Christ et devenir des nouvelles créatures. Amen. Et l'apôtre Pierre nous encourage. Alors bien sûr que des fois le temps de prière peut sembler être des fois long, peut sembler être des fois dur, parce qu'il y a une mort à soi-même. Il y a quelque chose dans lequel nous apprenons à mourir à nous-mêmes. Et là, nous revenons dans le supplice de la victime. Dans le supplice de la victime. Non pour une destruction, mais pour une transformation. Amen. Dieu veut que tu sois une personne transformée. Mais vous savez, pour être transformé, il faut apprendre à mourir à soi-même. Et pour mourir à soi-même, tu deviens une victime. Amen. Vous savez que le diable aime que nous restons simplement des hommes et des femmes en étant nous-mêmes. Parce qu'il sait que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, il a la capacité et il a le droit de te détruire. La Bible nous dit que quand l'homme a péché, Dieu a décrété une sentence et un jugement. Dans le jardin d'Éden, alors que l'homme vivait heureux, l'homme avait tout pour vivre. L'arbre de la vie était là. Tous les meilleurs des fruits étaient là. Mais Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits qui sont dans ce jardin, mais tu ne toucheras jamais aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras cela, tu mourras. Autrement dit, tu vas devenir une victime, pas pour moi, mais pour celui qui est l'ennemi de ton âme. C'était ça que ça voulait dire la mort. L'homme ne connaissait pas la mort. L'homme ne savait même pas ce que ça voulait dire la mort. Quand on parlait de la mort à Adam et Ève, pour eux c'était un langage qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils ne voyaient que la vie. Aucune fleur ne fanait. Écoutez bien, dans le jardin d'Éden, aucune fleur ne fanait. Aucun fruit ne pourrissait. Même le fruit, tu le décroches. Tu le laisses un mois. Il ne pourrit pas. Les vers ne venaient pas détruire le fruit. Est-ce que vous saisissez? Tout était merveilleux. Donc, l'atmosphère de la mort, Adam et Ève ne le connaissaient pas. Et quand Dieu leur a parlé de cela, pour eux, c'était un langage qu'ils ne connaissaient pas. Mais j'aimerais vous dire que Satan savait déjà
ce que c'était la mort. Parce qu'il avait connu la gloire au ciel. Il avait connu un éclat au ciel. Et curieusement, quand il a été éjecté du ciel, il a perdu toute cette gloire. Il a perdu tout cet éclat. Et il connaissait déjà ce que c'était la mort. Mais quand l'homme a péché, voici que Dieu était obligé de donner une sentence. Et il a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain à partir d'aujourd'hui. Tu verras que non seulement la mort t'affectera toi, mais affectera la plupart des choses qui sont dans ton entourage. C'est pour cela que maintenant tu peux prendre un fruit d'un arbre et que tu vois que 2-3 semaines après, le fruit commence à pourrir. Le fruit commence à mourir. Tu vois tout qui meurt, tu vois tout qui naît, mais tout qui meurt aussi. Et avec le temps et les années qui passent, la méchanceté de l'homme s'accroît, les maladies continuent à s'accroître et l'homme est en train de se détruire. Pourquoi il est en train de se détruire? Parce que quand Dieu a donné cette sentence, il a parlé au serpent, il a parlé à Satan et il lui a dit, dorénavant, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Jusqu'à ce jour-là, il ne savait pas ce que c'était la poussière. Il ne connaissait pas c'était quoi la poussière. Vous savez quelle était sa nourriture avant? Il se nourrissait de l'orgueil. Parce que la Bible nous dit que c'est l'orgueil qui était dans son cœur, qui est monté dans son cœur, qui l'a fait chuter du ciel. Et quand il était sur terre, et quand il a vu l'homme, il continuait à se nourrir de cet orgueil, et il a communiqué cela à l'homme. Quand il a communiqué cela à l'homme, Satan a perdu son orgueil. Il a donné ça à l'homme. Il l'a perdu. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras plus te nourrir de ton orgueil maintenant. Parce que malheureusement, c'est l'homme qui se nourrit de son orgueil. Mais toi, tu te nourriras de la poussière. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est la poussière? Et la Bible nous dit, il s'est tourné vers l'homme et la femme. Et il lui a dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Satan savait que tant qu'un homme ne marche pas avec Dieu et n'est pas régénéré à l'intérieur, comme étant une victime spirituelle avec une vie de changement, il a le droit de manger cette personne. Et quand on parle de manger, on parle bien de manger. Quand nous mangeons des animaux, est-ce que l'animal continue à vivre après? Non. L'animal est appelé à mourir pour que nous puissions bien manger. Ben voilà ce que Satan veut faire de nos vies. Des fois, il ronge l'intérieur. Il peut ronger des organes. Il peut ronger dans les pensées. Il peut ronger dans les raisonnements. Il peut ronger les hommes et les femmes, au point que les hommes et les femmes commencent à mourir en pourrissant vivants. Il y a des réalités qui agissent à travers la vie de l'homme. Mais nous avons reçu une autorité et une grâce. Si nous commençons à comprendre ce que Jésus a fait, à commencer à entrer dans cette dimension d'édifice de maison spirituelle. Amen. Les chrétiens doivent revenir à l'édifice de la maison spirituelle. Et c'est pour cela que la prière est un des piliers mères de cette maison. Et c'est pour cela qu'à l'église, Centre mondial de réveil, nous avons vraiment la dimension de la prière. Nous avons vraiment la vision de vous apprendre la prière, de vous faire immerger dans la prière, de vous faire connaître les dimensions de la prière. Si vous connaissiez la dimension de la prière qui ouvre le ciel, tout dans votre vie peut être changé. Tout dans votre vie peut être changé. On ne parle pas simplement du physique, mais l'intérieur. La maladie ne pourra pas résister si tu sais comment ouvrir le ciel. La malédiction ne pourra pas résister si tu sais comment ouvrir le ciel. La pauvreté ne pourra pas résister si tu sais ouvrir le ciel. L'échec peut venir, mais il est obligé de fuir si tu sais ouvrir le ciel. Amen. Et je veux même aller plus loin. Vous savez, nous sommes des fois dans des temps où politiquement on peut voir des conflits. On peut voir toutes sortes de choses qui se passent. Et quand on regarde les informations, on peut se poser la question, mais où va notre monde? Où va notre nation?
Où allons-nous? Alors bien sûr, il y en a certains qui vont simplement prendre les versets d'Apocalypse et qui vont dire oui, c'est écrit, ça va t'arriver. J'aimerais vous dire quelque chose. Si nous prions et nous connaissons comment ouvrir le ciel, nous serons favorables au ciel pour bouleverser notre pays. Parce que la Bible me dit dans les livres de Chroniques, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Amen. Il y a un plan de restauration, un plan de guérison, un plan du miraculeux que Dieu veut libérer sur nos vies, pour nos vies, pour nos familles, pour notre pays, pour notre nation et pour toute la surface du monde. Mais il dit bien, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie et s'il prie. Ces deux choses sont importantes. Et nous voyons que des fois l'Église est passée à côté de cela. Nous avons vu ensemble dimanche que quand nous chantons les cantiques, quand nous louons Dieu, en fait c'est simplement un encouragement pour les frères et sœurs. Nous les encourageons seulement par les cantiques, les psaumes et les hymnes spirituels. Nous avons vu ça dimanche. Mais la dimension de la prière est tout à fait différente. Parce que la dimension de la prière a la capacité de nous ouvrir les ciels. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié, il a insisté jusqu'à ce que le ciel se ferme et le ciel ne s'est ouvert qu'au son de sa parole. Amen. Quand nous commençons à comprendre cela, vous savez, quand j'ai commencé à comprendre cela, ma vie spirituelle a commencé à changer. Je l'ai compris très tôt dans ma vie spirituelle parce que j'avais expérimenté beaucoup de choses, beaucoup de dimensions. Mais le jour où j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'est la prière, c'est là où j'ai dit à Dieu, c'est la plus belle des choses. C'est même plus beau que d'être prédicateur. La prière est la plus belle des choses parce que ça nous donne une capacité hors norme qui peut ouvrir le ciel sur la terre. Amen. La capacité de la prière, si tu sais bien la diriger, tu as la capacité de détruire toute forme de maladie qui voulait t'impacter. La capacité de la prière a une telle puissance et une telle force qui peut changer tout ton environnement. Et c'est pour cela que le diable fera tout pour essayer de t'empêcher de prier. C'est pour cela que le diable fera tout pour t'empêcher d'entrer dans cette dimension. C'est alors que tu commences à prier, c'est alors là que tu as le plus de pensées qui commencent à s'alarmer dans toi. Alors que c'est là où le Saint-Esprit veut vraiment agir. Amen. La dimension de la prière, mon frère, ma soeur, est la plus belle des choses. Et tous ceux qui me connaissent savent quelle est ma pensée par rapport à la prière. Et comme je suis quelqu'un un petit peu de radical dans la prière, parce que je sais et je comprends que c'est ça qui nous ouvre le ciel. Amen. Si tu t'humilies et si tu pries, si tu t'humilies et si tu pries, la prière n'est pas un temps où nous lamentons devant Dieu. La lamentation n'a jamais rien changé. Pleurer à cause de ces problèmes n'a jamais rien changé. Au contraire, ça va t'aggraver. Chaque situation que tu passes sur la terre, c'est un temps et une saison dans lequel Dieu veut t'amener dans la dimension que lui a décidé sur la terre. Amen. Dieu a créé quelque chose pour toi et la prière a la capacité de l'amener à la réalité. Le manque de prière va faire que des fois nous passons à côté des choses que Dieu a préparées et il y a des fois des manques de prière qui amènent même en nous, malheureusement, des temps où nous souffrons. Que ce soit par des problèmes, que ce soit par des difficultés, ou que ce soit même par certaines maladies. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de prière. Vous savez, la dimension des patriarches. Quand on nous parle des patriarches de la foi, les patriarches étaient d'abord, avant tout, avant qu'on parle d'Abraham et qu'on le mette en haut des stades, c'était d'abord des hommes de prière. Amen.
Quand on nous parle d'Abraham, on peut nous parler qu'à un moment, Abraham a fait un sacrifice à Dieu. Il avait besoin d'une réponse de Dieu. Et il a présenté des pigeons, il a présenté des animaux à Dieu qu'il a égorgés, qu'il a mis ça sur l'autel. Et il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui réponde par rapport à son sacrifice. Il a prié, il a attendu. Toute une journée, il n'y avait rien. Il était encore là le soir. La Bible nous dit que la nuit a commencé à descendre. L'obscurité a commencé à descendre. Abraham même a commencé à avoir peur. Parce qu'il était seul dans le noir. Les animaux, les vautours sont venus pour essayer de prendre le sacrifice. Abraham a dû les chasser. Mais la Bible nous dit que quand il attendait toute la journée, il continuait à persévérer dans la prière. Arrivé à un moment où tard dans la nuit, il continuait à persévérer dans la prière. Le feu du ciel est descendu. Et Dieu lui a répondu. La dimension du sacerdoce royal, ce qu'on appelle le temple. À l'époque, il y avait la temple d'assignation et après, il y avait le temple à Jérusalem. Les sacrificateurs étaient là, pas simplement pour faire joli. La Bible nous dit que les sacrificateurs devaient rester dans le temple avec le souverain sacrificateur pour prier et pour que la faveur de Dieu descende continuellement. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le temple, il entrait dans le temple en demandant le pardon pour les péchés, mais il demandait que le feu du ciel de l'approbation divine descende. Et c'est ça qui amenait Israël dans un lieu d'excellence. Mais nous, aujourd'hui, nous avons perdu ça. Parce que notre christianisme, au niveau micro-ondes, nous amène dans une destruction. Nous voulons tout en 5 minutes. Nous voulons tout en claquant des doigts en disant, Seigneur, je te prie, et voilà, tu vois, j'ai pas le temps, je dois faire ça, je dois faire ça. Ce christianisme micro-ondes est en train de tuer les gens. Malgré les micro-ondes qu'on nous a créés, malgré toutes les technologies, aujourd'hui tu peux acheter un appareil, tu peux mettre tes ingrédients dedans et ça te sort un plat. En même pas 10 minutes. Mais les vrais plats, les meilleurs plats, c'est ceux qui sont cuisinés longtemps. Et qui sont cuisinés à la manière ancienne. Ça, c'est les meilleurs plats. La dimension de la prière, c'est pareil. C'est pas une prière superficielle qui dure 5 minutes qui vont nous amener à un changement. Mais c'est la prière de la révélation qui se travaille dans le temps, qui se travaille avec des hommes et des femmes qui ont reçu la révélation, dans lesquels tu commences à apprendre, dans lesquels tu commences à te développer. Cette prière-là va te faire descendre le feu du ciel. Cette prière-là va t'ouvrir le ciel. Et alors, dans tout ce que tu feras, tu vas commencer à avoir l'approbation de Dieu. Amen. Le diable combattra toujours ça. Mais j'aimerais te donner un encouragement ce soir. Persévère. Persévère. Nous voulons mettre vraiment, en tant que pasteur, nous voulons mettre, vous donner toutes les choses pour lesquelles vous pouvez réussir. C'est pour cela que nous faisons ces temps de prière dans l'église. C'est pour cela que nous les filmons. Nous mettons cela sur le net. Nous mettons cela sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez les écouter. Vous pouvez les dupliquer en CD, vous pouvez les mettre en MP3. Et pour que vous puissiez apprendre, être plongé dans cet esprit de prière. Ça a changé ma vie. Et j'aimerais que ça change votre vie. Amen. Et j'aimerais que quand nous sommes ensemble, la vie de l'église soit changée. Le ciel soit ouvert sous les grilles. Et qu'on puisse voir des choses extraordinaires. Parce que nous sommes dans un même esprit. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être différents, nous voulons être dans un même esprit. Et c'est une des visions dans lesquelles Dieu nous a parlé par rapport à la dimension de la prière. Dieu nous a souvent parlé de cela. Il nous a souvent parlé de la prière. Il nous a souvent montré, à moi ou à mon épouse, des montagnes dans lesquelles cette montagne symbolisait la prière. Amen. Moïse montait sur la montagne. Il allait prier. Les patriarches partaient pour prier. Et c'est ça qui bouleversait leur vie. C'est ça qui changeait leur vie. J'aimerais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur, à devenir, ce soir encore, une maison spirituelle. Amen.
Jésus a dit, quand il a parlé du temple, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Il a dit, ma maison ne sera pas une caverne de voleurs. Ma maison ne sera pas une caverne dans laquelle les gens perdent leur temps. Non, c'est ce qui s'était passé à Jérusalem. Ils avaient changé la prière par le marchandage. Ils avaient changé la prière par la discussion. Ils avaient changé la prière par la critique, les calomnies. Quand on nous parle de marchands, souvent on peut voir que les gens, quand ils viennent pour prier, ah Seigneur, si tu me donnes ça, alors je t'aime. Si tu ne me donnes pas ça, je te laisse. Ça, c'est du marchandage. C'est ce qu'il y avait dans le temple à Jérusalem. Et Jésus a chassé cela. Il a dit, ma maison ne sera pas une maison de marchandage. Elle ne sera pas une caverne de voleurs. Une maison où le diable vient seulement pour voler. Parce que le voleur est le diable. Mais ma maison sera appelée une maison de prière. Et la Bible me dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu ce temple à part entière. Tu es devenu cette maison spirituelle à part entière. Et combien de fois as-tu fait de cette maison une maison de marchandage, une maison, une caverne de voleurs dans laquelle le diable venait se servir parce que tu n'as pas persévéré dans la prière. Aujourd'hui, ce n'est pas un temps de jugement, mais c'est vraiment une parole d'exhortation que je vous encourage. Vous êtes déjà trop fait voler. Le diable vous a volé. Vous savez, le diable il vient pour détruire, égorger, il vient pour arracher, pour tuer. Mais je veux vous dire que dans la dimension de la prière, le diable ne pourra plus rien. Parce que la prière est une arme puissante qui arrête les puissances des ténèbres. Amen. Parce que quand le feu descend du ciel, aucun démon ne peut rester au feu. Aucun démon ne peut résister au feu. Il est lâche. Même s'il te tenait un peu, il est obligé de lâcher. Amen. Et le temps que nous avons passé avant dans la prière, le feu est descendu. Et Dieu voudrait que le feu descende toujours. Dieu voudrait que le feu descende toujours dans ta vie. Amen. Alors je vais prier. Et pendant ce temps, nous allons prier. J'aimerais peut-être t'encourager à demander à Dieu pardon là où tu as peut-être négligé cette recommandation qu'il t'a donnée d'avoir une maison de prière. Que ta vie soit une vie de prière. Une vie de prière, une vie consacrée. Prions pendant un instant et demandons à Dieu pardon. Toutes les fois où nous n'étions pas consacrés comme il le voulait. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à peut-être faire un acte en disant Seigneur, je veux être reconsacré. Je veux être reconsacré. Prions ensemble pendant un instant. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons venir devant le trône de ta grâce et nous voulons te demander pardon toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas, Seigneur, été des maisons spirituelles que tu attendais. Toutes les fois où moi-même je n'ai pas été une maison spirituelle que tu attendais. Et je te demande, Seigneur, que nous devenons, Seigneur, des maisons de prière, des édifices de prière, dans lesquels le feu du ciel descend. Par nous-mêmes, Seigneur, nous n'arrivons pas toujours à tenir le cap, mais nous te demandons, Saint-Esprit, de venir nous aider. Et nous voulons nous reconsacrer ce soir. Nous voulons nous reconsacrer. Tous ceux et celles qui veulent se reconsacrer, que vous puissiez vous lever simplement à vos places. Simplement à vos places. Vous levez. Vous levez pour vous reconsacrer à Dieu. Vous puissiez vous lever pour vous reconsacrer à Dieu. Vous aussi derrière les écrans, vous puissiez vous lever pour vous reconsacrer à Dieu. Et que peut-être simplement vous puissiez vous avancer un petit peu devant et je vais poser seulement la main sur vos têtes pour que vous puissiez être reconsacrés à Dieu. Reconsacrés. Et que vous puissiez fermer les yeux pendant un instant. Que vous aussi les internautes, levez-vous à vos places et posez vos mains sur vos têtes. Et que maintenant vous recevez maintenant un sang de reconsécration
Posez la main sur l'écran, posez la main sur vos têtes et recevez maintenant un sceau de reconsécration. Vous aussi posez les mains sur les têtes et fermez les yeux. Posez vos mains sur vos têtes. Fermez vos yeux. C'est un sceau de reconsécration. Un sceau de reconsécration. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur a un vent de reconsécration maintenant. Un vent de reconsécration. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un temps de reconsécration. Un temps de reconsécration. Continuez à fermer vos yeux. Et commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Commencez à dire merci à Dieu. À dire merci à Dieu pour ce vent de reconsécration. Pour ce vent de reconsécration qui commence à s'ouvrir. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Dis avec moi, Seigneur, merci pour cette dimension dans laquelle je peux me reconsacrer à toi. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation.